بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفلتينا سي هشام. Vous avez fait votre mot d'ouverture en arabe, donc je dirais quelques mots en arabe avant de switcher par respect à des invités étrangers, donc ils sont parmi nous. حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته، هذا شرف كبير أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لأيام الصناعة، وهي دورة متميزة لكونها تحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده. وهذه الحظوة ستتبع قطعا المسار المتميز الذي قطعته مجموعة اندستريكوم، مسار حافل بالإنجازات المهمة، مسار كما أكد عليه السي فيصل كان يتميز بمواكبة جد مهمة لكل أوراش التنموية التي شهدتها المملكة بقيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس. كما يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا يسع وزارة الصناعة والتجارة وكل الفاعلين في المنظومة الصناعية إلا أن يحيوا المجهودات التي يقوم بها مجموعة اندستريكوم، وأن يشكروا كل العاملين في هذه المجموعة على مواكبتهم للقطاع الصناعي، هذا القطاع الذي يشهد دينامية غير مسبوقة بفضل الرؤية المتبصرة وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه المدينة التي تحتضن هذه الدورة هي تعكس عبقرية الرؤية الملكية، وتعكس هذه الأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا في مسار تحقيق تنمية صناعية مستدامة، تنمية صناعية التي أصبحت حقيقة واضحة للعيان، أو كما تقول العرب، ويحق لنا أن نفتخر بذلك وأن نقول بعبارات شوية صعبة، حقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا جاهل أو جاحد أو حاسد. Et je me permets de switcher vers Donc c'est une véritable révolution industrielle qui s'est opérée au Maroc grâce à la vision et au leadership de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et Sa Majesté, dans son message royal qui a été adressé aux participants à la Journée nationale de l'industrie qui s'est tenue à Casablanca il y a exactement un mois, a tenu à réaffirmer l'intérêt qu'il porte à la promotion du secteur industriel, ce secteur vital du tissu économique national, considéré, comme l'a précisé Sa Majesté, comme un levier essentiel et un catalyseur de développement socio-économique inclusif et durable. Et c'est dans le cadre de cette vision royale que des stratégies successives complémentaires ont été déployées, tels des maillons d'une chaîne qui s'assemblent pour doter le Maroc d'une base industrielle des plus attractives et des plus compétitives au monde, et également pour instaurer une dynamique industrielle soutenue autour d'écosystèmes performants et résilients. L'industrie est devenue ainsi un levier majeur de création d'emplois, un catalyseur des exportations et un vrai booster des investissements privés. Le secteur compte aujourd'hui près d'1 million de Marocaines et de Marocains qui y travaillent.
Le secteur a pu drainer ces 10 dernières années plus de 100 milliards de dirhams d'investissements directs étrangers et les exportations ont doublé en moins d'une décennie, passant de 159 milliards de dirhams à plus de 370 milliards de dirhams. Donc ce sont autant d'acquis que l'industrie se doit de capitaliser et puiser sa force d'adaptation aux mutations qui l'entourent. La souveraineté doit se placer au cœur des priorités, comme l'a souligné Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui a appelé le secteur à rendre la production locale plus concurrentielle pour réduire la dépendance aux importations, à conforter davantage notre résilience et notre compétitivité et à consolider l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs. Sa Majesté, dans son message, a appelé et a souligné la nécessité de se préparer pleinement à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée par et vers la souveraineté. Et c'est une nouvelle ère qui offre à l'industrie marocaine une terre fertile en opportunités pour y cultiver, féconder et développer des investissements et des projets d'investissement les plus divers et les moins anodins, transformant les enjeux en stimulus de développement, d'innovation et de créativité et renforçant le rôle du secteur en tant que pourvoyeur majeur d'emplois et de moteur de croissance sociale et économique, de production et d'export. Le message royal a défini les priorités et a décliné les paliers d'une nouvelle stratégie industrielle aux perspectives très prometteuses. L'industrie doit opérer sa montée en gamme, elle doit innover et elle doit adapter son infrastructure aux nouveaux besoins. Et cette montée en gamme de l'industrie, elle est tributaire de la montée en compétences. Nos jeunes, que Sa Majesté place au centre des préoccupations et au cœur de l'ensemble de toutes les stratégies sectorielles, sont une source intarissable de talent. Ils ont pu et su démontrer leur capacité d'adaptation, leur capacité de s'approprier les nouvelles technologies les plus complexes et les standards les plus exigeants. Donc cette montée en compétences est une condition sine qua non qui dépend de la qualité d'un capital humain capable de s'adapter aux besoins spécifiques des projets industriels. Je souligne bien des projets industriels, c'est-à-dire que notre dispositif de formation et d'enseignement doit faire preuve de davantage d'agilité pour pouvoir répondre aux besoins des projets industriels. Il dépend également de la capacité de notre dispositif de formation et d'enseignement à assurer une formation de qualité qui répond aux mutations et qui devrait être ouverte sur les nouvelles technologies dans le cadre d'un partenariat public-privé plus renforcé. Et cette montée en gamme pour le secteur dépend également du renforcement de l'infrastructure technologique et de la R&D et de l'élargissement du dispositif d'accompagnement des PME, quelle que soit leur taille. Et il dépend également de l'innovation qu'il faut soutenir pour en faire un levier de performance industrielle et un moteur de croissance de notre industrie par la création d'un véritable écosystème université, industrie et centres de recherche. Et il dépend également de la réussite de la transition durable de notre appareil industriel, qui devrait accélérer, comme l'a souligné Sa Majesté, sa transition vers une production sobre en carbone, doit, par l'utilisation également de sources renouvelables à des prix compétitifs, et l'amélioration de l'efficacité énergétique et en rationalisant davantage l'utilisation des ressources. Et notre pays pourra ainsi développer davantage sa capacité à offrir au monde des produits de qualité, compétitifs et éco-responsables. Comme l'a souligné Sa Majesté, le Royaume peut ainsi devenir une référence en termes de mode de production décarboné, responsable et durable, et drainer les investisseurs étrangers en quête d'opportunités dans le secteur de l'économie verte,
des opportunités, l'investissement productif en trouvera également dans les niches d'avenir, notamment dans des filières de pointe portées par des marques marocaines et qui permettent l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs à travers tout le territoire marocain. Et l'investissement productif pourra de cette façon contribuer au nouveau chantier de développement que connaît notre pays. Et pour jouer amplement son rôle, le secteur privé est appelé à saisir les opportunités induites par la nouvelle charte d'investissement, une charte qui a redessiné la carte des aides aux projets industriels et qui constitue un levier de réalisation de la nouvelle ambition industrielle de notre pays. Il est également appelé à tirer profit du dispositif d'incitation mis en place par les régions dans le cadre d'une démarche volontariste aspirant à améliorer et renforcer l'attractivité des territoires et à réduire les disparités entre les régions. Et ce, bien sûr, dans la perspective de développer des pôles économiques régionaux créateurs de valeur, localisant de la valeur au plus près du citoyen, valorisant les ressources locales et révélant le plein potentiel productif de nos régions. Des ambitions, plutôt des priorités qui constituent la feuille de route qui devrait servir à l'élaboration de la nouvelle stratégie industrielle. Et ce sont des ambitions qui mettent, comme on le dit, la barre très haut, mais notre force réside dans notre union et l'impossible, grâce au leadership de Sa Majesté, n'est pas marocain. Le ministère, ses partenaires institutionnels, publics et privés, sont et resteront toujours à vos côtés pour vous accompagner, soutenir vos initiatives et faire aboutir vos projets. Et grâce au leadership de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, nous avons pu, ensemble, contribuer à l'émergence de ce Maroc industriel et nous poursuivrons, Inch'Allah, notre chemin toujours ensemble pour que notre industrie réussisse son cap vers le futur. Et à cette 5e édition de l'Industry Meetings Day, je souhaite le plein succès et je vous remercie. Merci beaucoup, Simon Charaf. Merci à vous.